Hello les gars, comme vous avez vu, nouvelle journée, la voiture n'a pas bougé depuis hier et là on a la chèvre, parce qu'en fait on a eu un petit problème, on a ce genre de problème de filetage, voilà. Alors en fait, le problème de filetage qu'on a, c'est-à-dire que ce vis vient tenir normalement la durite qui est ici. Donc dans le moteur, au trou qui est à peu près juste là en dessous. Et en fait le problème c'est que hier en serrant, en vérifiant le serrage, donc je commence à serrer le vis et en fait il tourne fou. Donc il tourne, je me dis merde, il serre pas, c'est pas normal. Je retire le vis et là il y avait ça qui était venu s'entourer sur le vis. Donc filetage complètement HS. Sauf que le problème c'est le filetage du moteur qui est HS. Alors, on a pris la chèvre parce qu'on va changer de moteur. Non, je rigole. On va pas changer, enfin j'espère qu'on va pas changer de moteur. Normalement non, en fait là François il est revenu avec moi du coup aujourd'hui pour me prêter main forte parce que du coup on va avoir besoin d'être deux. Ce qu'on va faire, on va essayer de sauver le moteur, donc on va éviter de changer de moteur maintenant parce qu'à la base je vous avais dit le deuxième moteur n'est pas prévu pour tout de suite. D'ailleurs il faudra peut-être que je vous fasse une vidéo pour expliquer ce que j'ai prévu avec le deuxième moteur un jour, mais enfin soit, on en parlera plus tard. Là en fait j'ai été acheter ça. Alors j'ai du mal à dire le nom, c'est un kit d'hélicoï, voilà c'est ça. Première étape, il va falloir qu'on reperce, donc je viens de voir avec du 12,3 pour agrandir un peu. Et en fait on va venir y glisser dedans, c'est un hélicoï, donc en fait c'est une espèce de filetage rajouté. C'est une espèce de truc en tire-bouchon, tu vois c'est pas une pièce entière, c'est souple, hein, ça se bouge un peu comme on veut. Mais en fait l'intérêt de ça, c'est que ça va venir rajouter de la matière. Alors là on va après tarauder. Avec ça, on va tarauder un filetage. Et ça, en fait, il va falloir du coup le visser dans le moteur. Et une fois qu'on l'aura vissé dans le moteur, si j'ai bien compris, avec ça à l'aide de ça, il va falloir le mettre, le tenir et le taper pour l'enfoncer. Et en fait, ça va être coincé. Et une fois que ça c'est coincé, ça rajoute normalement assez de matière pour dire de venir revisser ce vis là comme si c'était à l'origine en fait. Donc je connaissais pas du tout ce système, c'est un système que j'ai découvert hier en ayant des discussions justement, en essayant de chercher une solution. D'où le fait justement qu'hier j'ai coupé la vidéo et que je vous ai pas repris parce que justement je réfléchissais à une solution vu la merde qui m'est tombée dessus. On va essayer de voir ce que ça donne, on va essayer de réparer, l'optimal ça serait que ça marche. Mais du coup on a pris la chèvre de 1 pour se créer assez d'espace si on n'a pas assez d'espace pour percer. Et on l'a prise aussi de 2 au cas où si ça marche pas, que ça ne tient pas, malheureusement il va falloir que je change de moteur. Parce que là on est seulement à 6 jours d'Albi, on est samedi en fait et je pars jeudi matin à 6h. Donc j'ai pas le choix. En fait c'est ça, c'est simple, j'ai pas le choix. Donc on essaye cette solution là, si cette solution là ne marche pas, on sera obligé de changer de moteur. En gros c'est ça. Donc on va tenter, j'espère que ça va fonctionner. J'espère vraiment, avec le sourire toujours. J'ai quand même refait les branchements du câble de MAF au propre. Bon, faudra que je rachète du scotch noir parce que là j'en avais pas, mais c'est juste ce que j'ai fait en plus hier avant de découvrir ce fameux problème de filetage quoi. Chier ma laine. Ah ouais, d'accord, c'est comme ça. Ben ouais. Là on est en train de faire un petit peu de place pour pouvoir percer. Ouais. C'est just ou... Bon, pas grand chose, mais ça n'ira pas. Non. Alors là, ce qu'on va faire, si on arrive à voir, merci la lumière. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer le support moteur, du coup, qui est ici. On va dévisser le vis qui est là, et on va dévisser le vis qui est en dessous. Et ce qui est bien, c'est que tant qu'à faire, on va faire une pierre de coups, c'est que j'ai commandé 2 nouveaux supports moteurs, que j'avais commandé déjà depuis un moment. Et genre, je sais pas si tu te souviens, pendant les vidéos qui ont pu être faites, de comment mon levier de vitesse tremble. Mais voilà, il tremblait énormément quand on était en train de rouler, surtout quand je mettais des clutches. Donc là ce que je vais faire c'est qu'on va soulever le moteur d'une partie une fois qu'on a tiré le support moteur, de façon à avoir la place pour moi percer et après tarauder. Et au passage on va déjà changer un des 2 supports moteurs. Il nous restera plus qu'à soulever l'autre côté pour faire le deuxième. Ouais là c'est bon, là tu l'as. Là tu l'as.
maintenant, c'est le moment de vérité. Alors déjà, maintenant, on a la place, on peut bien s'aligner. Maintenant, faut percer. Ça me fait trop peur, genre, de percer mon bloc. C'est la première fois que je perce mon moteur, tu vois quoi? C'est chaud. En fait, c'est que j'ai trop peur de faire une connerie et de me foirer. Le truc, c'est est-ce que je suis bien aligné? Tu vois, c'est dur de dire si t'es bien. Allez, je tente. Avec de la batterie, c'est mieux, non? Je pense, hein, Ouais, hein. quand même. Ouais. On est à peu près à ça, du coup de profondeur. On va juste aspirer un minimum. On va le tourner. Alors, un ou deux. Maintenant qu'il est enfoncé suffisamment, on va le desserrer. On va le sortir. Bon, maintenant que c'est fait, prochaine étape, ça va être d'insérer ça. Mais alors dans quel sens ça s'insère? Je dirais que ça se sert comme ça, je vois mal le truc, tu vois. Bah non, c'est ça au fond, hein. C'est ça au fond, hein. Ouais, c'est au fond. C'est comme ça, hein. Voilà, Et après tu le casses pour le... voilà. Ok. À mon avis, tu dois le mettre juste au bord, tu vois. Ah, là ça me semble mieux. Là tu vois. S'il est au bord. Juste cette partie là, qui devrait rentrer. Ouais, mais dès qu'il va rentrer avec le vis, après il va encore se serrer, tu vois. Force pas trop dessus, tu vas le redécaler. Non, regarde, c'est bon, hop, voilà, là c'est bon. Là il est bon. Là on a un filetage. Si on prend le vis et qu'on essaie de le visser, qu'est-ce que ça donne? C'est le bon, moi. Ouais, c'est bon. Ça se visse. Magnifique. Regarde-moi ça. De toute beauté. Je le filme même de plus près. tu sais. Et il rentre à la main. Putain, c'est beau. Magnifique. C'est beau, c'est beau. c'est beau. Putain. Je suis. En fait, Je suis ému. là d'un côté, tu vois, c'est plus moi qui suis sauvé parce que je dois pas me démonter à un moteur complet. Donc, Ah putain, ça fait plaisir. GG quoi. Elle est belle, elle est belle. Bien joué. Ah, on peut Bien joué. souffler. Ah, cogne. On est bon. Moi qui pensais ne pas dormir de la nuit et me taper un Putain. moteur, bah là c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est clair. En tout cas, nickel les gars qui ont pensé à nous faire penser à ça. Cool. Bah du coup, j'ai envie de dire, Laurent, merci à toi. Sale quoi. C'est good. Ah. Encore réussir à... Voilà. Voilà, voilà. Il rentre. S'il rentre tant mieux, s'il rentre pas, bah on coupera un petit peu les On a têtes. vu peut-être avec la platine, ce sera moins compliqué à rentrer, tu vois. Ouais, il y a ça aussi, ouais. Puis le problème, tu vois, c'est qu'il y a trop de longueur et il y a Ouais, mais faut pas couper, vaut 3 à 4 mm de plus, tu vois. Vaut mieux laisser. Le truc, c'est que là, il rentre pas.
Là il rentre pas, là non plus, là non plus. Et là quand tu le mets en bas, il peut rentrer de nulle part. Moi je propose de couper un peu celui-là. On n'a pas le choix, hein. C'est un peu comme avec la mèche de tout à l'heure, tu vois. C'est parti. Et là maintenant, est-ce qu'il rentre? C'est comme ça. Et là, c'est bon. Dedans. Quand même très fort parce que j'allais chercher normalement la caméra pour filmer France quand il dessert le vis et on a eu l'idée de mettre du dégrippant tout à l'heure et j'ai pas eu le temps d'aller chercher la caméra qu'il a déjà sorti. Tu vois qu'il est déjà bien graissé de base. Ouais. Quand la graisse là-dessus. GG. D'accord. Plus qu'à démonter celui du. Plus qu'à démonter celui du dessous et ensuite lever le moteur du coup pour pouvoir changer le deuxième. Ouais. C'est parti. On a remonté la voiture, on est parti en essai routier. Alors là je suis en train de voir pour la carto parce que maintenant qu'on a changé les bougies et qu'on n'a plus de fuite à l'échappement, la carto elle a complètement changé. Donc là je suis en train de refaire les réglages, du moins le plus gros des paramétrages. Lucien fera certainement la suite, le paramétrage, vraiment le final. Mais là voilà, pour le plus gros c'est fait. Il y aura certainement des petits affûtages à faire, mais le plus gros est fait, la voiture roule. On n'a pas de fuite à l'échappement pour l'instant. Donc là on n'a pas de fuite à l'échappement. Normalement l'elbow tient. On a changé les bougies, la voiture tourne rond cette fois-ci, elle n'a pas de problème et de saccade à l'accélération. La température d'échappement elle est à peu près à 750 degrés, c'est super bien, c'est très bien. Donc il n'y a pas de problème non plus par rapport à ça. Donc je suis super content parce qu'on a vachement galéré jusqu'au bout. Les supports moteurs ont été changés, les vibrations dans la voiture c'est un truc de malade. Genre je sais pas si t'entends mais ça vibre à fond. Et le truc c'est que le levier de vitesse comparé à avant où il bougeait, là il bouge plus du tout. Là ça sera tout pour aujourd'hui. Les gars, je vous remercie d'avoir suivi. Et du coup on croise les doigts pour que tout se passe bien. Du coup les gars, Vance, Juice. Oh, je peux faire juste Juice.